Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, une vidéo. Alors, ce sera une vidéo sur des manettes de jeu, des manettes e-sport pour être précis, manettes entre guillemets professionnelles, euh, pour tout type de jeu. Je pense notamment aux FPS, type Call of, Fortnite, Apex, Valorant, etc. etc. Donc on va débuter cette vidéo par la Razer Wolverine V2. Donc c'est une très bonne manette. Elle a des palettes à l'arrière, elle a les touches juste ici qui sont mécaniques, mais aussi la croix est mécanique. Oui, donc c'est des touches mécaniques de chez Made in Razer. Donc c'est fabriqué par Razer en fait. Voilà. Donc c'est une très bonne manette. Elle a des boutons supplémentaires au niveau de en haut. Et aussi, elle a aussi des boutons à l'arrière. Vous allez me dire, oui mais c'est pourquoi? C'est pour les gâchettes, pour réduire la course des gadgets, pour que vous soyez, pour que ce soit un clic de souris. Voilà, ni plus ni moins. Ça s'appelle Trigger Stop. Et après, vous serez exactement comme ça dans votre jeu. Hein? Ouais? Non, 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 je rigole. Donc, c'est une très bonne manette. Vraiment, voilà, c'est une très bonne manette. Pour un tarif à ce prix-là, foncez-y. Ça reste une excellente manette. On enchaîne sur. Vous allez me dire, oui, mais c'est la même. Oui, mais non. En fait, oui, mais non. Vous allez me dire, oui, mais c'est la même marque. Oui, mais elle a des fonctionnalités en plus. Alors, elle a des fonctionnalités en plus déjà. Premier truc que tout le monde aime quand on a un gamer, le RGB. Après, ouais, vraiment, c'est vraiment ça, le RGB. Le câble est pas fixé sur la manette, mais il est détachable comparé à l'autre que le câble est fixé dedans. Vous ne pouvez pas l'enlever, le câble que celui-là, vous pouvez enlever, il est détachable. Donc ça, c'est point positif. Ah là, nous avons des palettes à l'arrière. Donc celle-là, je vous conseillerais plus si vous avez des grandes mains. Des grandes mains, bah, pour pouvoir toucher les palettes à l'arrière. Sinon, bah pareil, trigger stop un peu plus précis. Bouton toujours pareil. Et voilà, en fait, vous payez un peu plus cher pour le logiciel. Parce que vous avez un logiciel qui offre le contrôle pour gérer enfin, la course et le joystick, la zone morte. Euh, et puis voilà, honnêtement, pour le prix, 155,80 enfin, 80 centimes, foncez-y. C'est excellent comme manette. Après, je vous conseillerais plus une autre. Parce que pas, je pense que si vous êtes un joueur manette, je pense que vous avez tous eu ce problème-là. C'est-à-dire, pour ça que que je vais venir à celle-là. La Trustmaster S-Swap X Pro Controller. Vous allez me dire, comment ça on peut... L'image, elle nous montre qu'on peut changer les sticks. Oui, oui, c'est une manette que vous pouvez changer l'emplacement des sticks. Donc si par exemple vous avez un stick qui fonctionne mal, c'est-à-dire que qui fait comme PS4, ouais, comme le manette PS4 qui a, puis même le manette Xbox sont quand même moins fréquents que le manette Sony, enfin PlayStation, parce que c'est surtout PlayStation qui a ce problème-là au niveau des joysticks drift. Et bah c'est que vous pouvez les remplacer. Donc ça c'est très bien. Ça a été vachement pas mal et c'est une très bonne manette. Pareil, c'est Trustmaster. Dans Trustmaster, pour ceux qui savent pas, ils font des excellents gammes au niveau manette, volant et j'en passe. Et casques aussi, ils font aussi des casques. Donc c'est vraiment une très bonne manette. Vraiment, elle a des palettes à l'arrière, elle a le clic de souris pour les gâchettes qui est un peu plus, comment on peut dire ça, la latence elle est un peu plus basse comparée à la Razer. Les touches mécaniques sont un peu plus clicky comparé à la Razer. Euh,
vous pouvez changer. Donc au moins si vous avez problème de stick, vous pouvez changer, sachant que les boutons sont quand même durables. Donc voilà, les sticks aussi sont quand même durables. Vous pouvez changer l'emplacement pour faire comme PlayStation. Donc ça c'est bien. C'est compatible. Donc toutes les manettes que je vous ai présentées pour l'instant sont compatibles Xbox et PC. Voilà. Donc elle est très bien de manette, vraiment très très bonne. Le câble est détachable. Vous pouvez ajouter des profils, voilà. Et vous pouvez mettre un casque, voilà. Enfin vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même changer au niveau, comme vous voyez au niveau de ça. Au niveau du poignet là ça se change, vous pouvez le voir. Vous avez même une housse de transport. Je sais pas si elle est fournie avec, mais dites-moi ça en commentaire si elle est avec, mais pour quelques euros de plus, personnellement je prendrais celle-là. Même si on a une forcément qui est mieux que l'autre. Que toute celle-là qui bat, je pense. Et je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ou même, je pense, mais ça a été pas mal entendu par les joueurs pro qu'ils ont validé cette manette. Je parle Turtle Beach Steel Ultra sans fil haute performance. Cette manette, alors certes, vous allez me dire, oui, mais les avis, ils sont pas. Oui. Sauf que j'ai regardé des vidéos de joueurs pro. Parce que vu que cette vidéo là c'est consacré pour ceux qui veulent s'orienter dans le professionnel. Et je dis bien dans le professionnel. Cette manette là va vous pouvoir devenir plus fort. Évidemment, c'est pas une manette qui vous rendra plus fort, c'est au niveau de. Mais bon, ça en fera une vidéo plus tard. Je ferai une vidéo si vous voulez que j'en fasse une. C'est pas non plus les accessoires qui vous fait améliorer, même si ça apporte un confort, mais c'est pas non plus un plus. C'est plus un plus que. Voilà. Je vous expliquerai ça dans une vidéo si vous voulez que je la fasse. Donc, c'est une manette qui coûte cher. Vous allez me dire, oui, mais ça coûte cher. Vous avez un écran qui est juste là, voilà. Donc, on peut le voir. Sur photo, vous avez un écran comme un second écran. Voilà. Vous pouvez régler des modes. Des modes. Vous avez aussi pour l'aide l'aim. Alors l'aid aim, personnellement, enfin moi personnellement, je l'active sur aucun jeu. Aucun jeu, j'active l'aid aim. Je trouve que ça dénature le jeu. Je trouve ça pas bien. J'aime mieux jouer moi-même sans avoir l'aid à l'aim. Mais bon, faites comme vous voulez. La manette est très belle. Vous avez des palettes, vous avez des clics de souris. Et là, vraiment, c'est vraiment du clic de souris. Vraiment, c'est quelques microsecondes. Ça se joue sur cette manette là. Elle est très bonne. Vraiment, très bonne manette. Elle est sans fil. Vous pouvez la brancher. Vous pouvez la mettre sur Xbox, sur PC, machin, tout ça, etc. Fonctionne très bien. Il y en a qui se plaignent, mais bon, ça dépend de vos utilisations. Si vous êtes un mec enfin, si vous êtes quelqu'un ou une fille ou voilà, si vous cherchez à devenir plus performant dans vos jeux et que vous cherchez un outil de travail pour être plus performant, plus précis, plus tout ça, ce sera cette manette là que je vous conseillerais. Si vous cherchez une manette qui soit quand même très rapide, qui soit très fonctionnelle comme celle-là, mais un peu un peu plus petit au niveau budget, ça sera la Trustmaster eSwap X Pro. Voilà pour moi. Razer, ils font des très bonnes manettes. D'ailleurs, c'est un top 4 de manettes. Donc un top 4. J'ai pas voulu faire de top 5 parce que voilà, j'ai pas voulu mettre la Xbox série. L'Elite série 2. Enfin V2. Car elle a quand même des problèmes. Après, ces manettes pro, faut savoir que. Pardonnez-moi. Faut savoir que ces manettes pro ont des problèmes. Certaines n'ont pas de problème. Certaines ont des problèmes. Voilà, donc moi j'ai eu une manette pro et je vous ferai un retour d'expérience si vous voulez que j'en fasse. Et bah, voilà. Mais pour moi personnellement, moi mon choix, hein, si j'aurais le budget,
ça serait pour moi, s'il fallait que je choisisse moi perso, ça serait celle-là. Et si, j'ai bien dit si, j'ai les moyens, celle-là. Vraiment, celle-là. Voilà. Mais je préférais plus avoir ce côté swap, donc le e-swap, comme ça je me dis, s'il y a un stick qui déconne, je puisse le remplacer et j'ai pas de problème, ou même la croix, je le remplace, puis voilà. Comme ça, moi j'aurais pas de problème de joystick qui drift, je pourrais changer, ça sera upgradable, ça sera génial. Voilà. Donc je préférais plus partir sur celle-là, me dire, dire que j'aurais pas de stick qui va me bugger, et voilà, je préfère me dire ça. Sinon, c'est toutes de très bonnes manettes. Pour les budgets vachement plus serrés, pour moins de 100 €, vous pouvez partir sur celle-là. C'est une excellente manette. Vous avez aussi Turtle Beach. Je vous mettrai une image aussi qui est très bonne, que c'est une très bonne manette aussi. Mais pareil, je conseillerais plus de partir sur la Razer que celle que je vous ai mis en image. Mais pour les encore plus petits budgets, c'est quand même une très bonne manette qui a des fonctionnalités plutôt intéressantes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de se quitter là, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, pour ma part, j'ai passé des bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. J'espère que vous avez été gâtés. J'espère que vous avez passé un bon moment en famille ou pas. Puis bah voilà, j'espère plein de bonnes choses pour vous. Et puis bah sur ce, ciao.